C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous accueille pour ce qui est maintenant de mémoire la 6e édition du colloque de printemps. Donc merci encore à la GMF de nous accueillir dans ces locaux. Certains s'en souviennent peut-être, mais le thème dont on va parler aujourd'hui était déjà celui des premières rencontres RH en 2012, et c'est peu dire que l'actualité est tout à fait en phase avec la loi santé par rapport à nos préoccupations. Et chacun sait que les coopérations, les restructurations concernent la plupart de nos établissements et bien sûr ont des impacts sur la politique RH, d'où le thème et le titre que l'on a choisi pour cette journée, la GRH dans tous ses états. Alors chaque jour qui passe nous apporte de nouvelles versions, de nouvelles informations sur la loi qui a déjà changé de nom, avec un cortège d'amendements que l'on évalue actuellement à 1700, je crois. Donc je serai très prudent sur les commentaires concernant les GHT, mais nous sommes de toute évidence face à une évolution très importante de nos établissements. Et j'en veux pour preuve les compétences communes dont sera chargé l'établissement support du groupement, le système d'information, le DIM, la fonction achat, la coordination de la formation continue et de la formation initiale. Alors, c'est pas un sujet dont on va peut-être beaucoup parler aujourd'hui, celui de la formation, mais je voulais juste rappeler un chiffre concernant la formation initiale. Il y a aujourd'hui 326 IFSI sur le territoire. Et quand on ramène les IFSI au quota, on a un quota moyen de 93. Alors je crois qu'il est de plus en plus difficile d'imaginer aujourd'hui que l'éparpillement du dispositif de formation initiale soit le meilleur gage de la qualité d'un enseignement désormais universitaire. Donc si déjà les GHT nous permettaient de restructurer, de moderniser notre appareil de formation initiale, je pense que ce serait déjà une excellente chose. Au-delà des compétences déléguées, vous le savez, la GHT pourra également, dans le cadre du projet médical partagé, mettre en place des équipes médicales communes ou des pôles interétablissements. Voilà, mais bien évidemment, les hôpitaux n'ont pas attendu la loi santé pour commencer à travailler sur la coopération, sur les fusions, sur les directions communes, et nous allons voir tout au long de la journée ce qui a été fait par nombre de directions hospitalières qui ont pu gérer dans des conditions parfois difficiles des restructurations sous leurs différents volets, qu'ils soient statutaires, qu'ils soient organisationnels ou sociaux. Alors les plus pessimistes d'entre nous verront sans doute un risque, une régression par rapport à certains modèles que nous avons connus. Je me souviens de l'hôpital entreprise des années 80 et 90. Cette vision un peu traditionnelle de l'hôpital, maître de son destin, de son projet, et bien évidemment maître de la gestion des ressources humaines. Les plus optimistes d'entre nous verront par contre une opportunité de développer une véritable stratégie régionale en matière RH, une stratégie territoriale, une occasion aussi de renforcer les compétences, de repositionner les équipes RH, de les professionnaliser. Et puis, je ne peux pas ne pas en parler aujourd'hui, bien évidemment, on peut aussi y voir une belle occasion d'harmoniser les pratiques, notamment sur la question de la gestion du temps de travail, et j'en veux pour preuve les déclarations fort opportunes du DG de l'AP-HP sur la gestion du temps de travail, qui, on ne cessera jamais de le répéter, a un coût insupportable pour nos établissements. Et puis les autres, qui sont peut-être les plus nombreux, exprimeront leur scepticisme face à une évolution aussi radicale qui impacte également le management et le positionnement des directeurs adjoints, des DRH, des directeurs de soins, des attachés d'administration hospitalière dans un contexte, dans des directions qui sont de plus en plus territoriales. Alors comment faire au fond pour que
la gestion des ressources humaines ne soit pas un point de blocage, mais un point d'ancrage des restructurations. C'est un peu autour de cette interrogation qu'on a construit cette journée. Voilà, donc il me soit permis de remercier tous les intervenants de cette journée, d'excuser l'absence de Michel Lenoir-Salfati de la DGES, mais vous comprendrez que l'actualité parlementaire l'empêche d'être parmi nous ce matin. Merci aussi à nos deux animateurs, Jean-Rémy Biteau de la PHP, qu'on ne présente plus, Jean-Yves Copin du CNEH, qu'on ne présente pas davantage, la société Transfert, partenaire fidèle et efficace de l'adresse pour l'organisation de ce colloque, et à qui on doit ces clés USB que l'on ne peut pas perdre. Et puis, dussé-je en être la première victime consentante, je voudrais saluer cette année encore, j'ai envie de dire cette année surtout, la présence de notre caricaturiste, Michel Hulin, qui va ravir les participants autant qu'il va inquiéter les intervenants. Oui, allez-y, passez. Comme l'année dernière, une captation de la journée est assurée par notre cinéaste Anne Rollo-Lapointe, et les vidéos seront prochainement mises en ligne sur notre site. Voilà, alors permettez-moi un petit message personnel, mais qui va être, vous allez le comprendre, un message collectif. Je voudrais saluer la présence parmi nous de Michel Doguet. Michel Doguet, à qui nous irons dire au revoir de manière plus officielle dans quelques jours, dans son bel hôpital de Montesson. Personne n'a oublié que Michel a été vice-président de l'adresse à partir de 2008 et qu'il a incarné de fort belle manière les valeurs de notre association, et je voudrais publiquement lui exprimer mon amitié et toute notre reconnaissance. Pour terminer, quelques informations très brèves sur l'actualité de l'adresse. Donc à la fin du mois, nous serons à Charleroi, à l'invitation des DRH du Royaume de Belgique. En mai, bien évidemment, nous vous attendons au Salon de la Santé et de l'Autonomie sur notre stand. En juillet, avec le CNEH, nous vous proposons une nouvelle formation qui s'appelle les Estivales. Alors contrairement à leur nom, ces estivales ne se dérouleront pas à La Baule ou à Arcachon, mais à Malakoff. Voilà, c'est moins politique, mais ça sera quand même très studieux. En septembre, nous vous donnons rendez-vous pour ce qui est déjà la 4e édition des rencontres RH, édition sportive, puisqu'on l'a fait à Charléty. En novembre, nous proposons avec nos amis de SPH un voyage d'études à New York et Boston sur le management médical. En février 2016, nous serons à Paris-Dauphine pour notre nouvelle journée d'études. Et puis en avril 2016, nous célébrerons, comme il se doit, les 30 ans de la fonction publique hospitalière. Voilà, mais pour plus d'informations, je vous invite à nous retrouver au moment du déjeuner sur notre stand. Ce sera l'occasion de découvrir l'équipe, de rencontrer notre nouvelle trésorière, Noémie Chebel, qui sera ravie de recueillir votre adhésion si par hasard vous n'étiez pas à jour de votre adhésion 2015. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et puis je passe la parole à Jean-Rémy Biteau.